Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, D'où cette odeur vient-elle? Oh, c'est... Non, tu peux pas faire attention, non. Oh, alors... Oh... Bouffon, écarquille tes boules de l'auto et dégage illico. Ah! Qui a dit ça? C'est quoi ça? J'y vois que dalle avec cette lumière. Essouffle les chandelles, mon pote, on veut pioncer pélard tranquillos. Hé, Jimmy, coupe-lui le jus. Ok, Johnny. Des monstres qu'on appelle chauves-souris. Des espèces d'oiseaux avec du poil autour et qui se distinguent par leur goût pour le sang. Le sang humain. Bon, j'aime mieux ça. N'empêche qu'ils sont dégoûtants. Certes, ils sont laids et d'un contact un peu bourru, mais ils semblent dotés d'une forme d'intelligence. Je les espère donc sensibles à la raison. Sensible à une bonne trempe, c'est moi qui vous le dis. Non, Gorgeous, nous sommes sous notre toit. Ils vont donc comprendre que dans l'intérêt de tous, il serait préférable qu'ils s'installent ailleurs. Cher Monsieur Johnny, Ouais, c'est quoi que tu veux, pauvre nain? nous aimerions dissiper un léger malentendu concernant le choix de domicile sur lequel vous semblez avoir jeté votre dévolu. En fait, ce grenier est présentement occupé par notre petite communauté. Nous sommes ici depuis quelque temps et, pour tout vous dire, nous sommes très heureux de notre sort. Ben, écoute, bouffon. Moi et mes boys, ceux-là, on va où ce qu'on veut. Et cette piole, c'est ça qu'on veut. Alors que t'as qu'à te faire une raison, mon pote. Non, écoutez, Johnny, peut-être n'ai-je pas dit les choses clairement. En bref, nous sommes ici chez nous. C'est notre havre, notre port d'attache. Et nous avons le sentiment qu'il n'y a pas également place pour vous. Non, c'est toi qui m'écoutes, bouffon. Cette piole, c'est un grenier. Et moi et mes boys, tu sais comment on nous appelle? Des chauves-souris. Et les chauves-souris, elles habitent dans les greniers depuis le Big Bang. Et c'est vous les craignos qui avez rien à faire ici. Fais-leur y voir, Jimmy. Ok, Johnny. Ce que t'as là, mon pote, c'est l'habitat des chauves-souris préhistoriques à l'âge des cavernes. Et là, les chauves-souris de l'Antiquité. Et puis directos, chauves-souris du XXe siècle. C'est comme Johnny te l'a causé. Ça fait des centaines d'années qu'on crèche dans les greniers. T'as reçu le message en clair, bouffon? Je ne nie pas la justesse de votre argument, mais en réalité... Ah non, bouffon. Jimmy te l'a dit, la réalité. Alors, tu te casses de là et tu fermes ton clapet. Les oiseaux en manteau de fourrure vont nous sucer le sang jusqu'à la dernière goutte. Un instant, ne nous laissons pas aveugler par la colère. Ces gens ont un bon argument. Ils ont établi une préséance pour l'occupation des greniers. Nous sommes les derniers arrivés. Non mais t'es dingue! Il n'est pas question de rester là! Ce sont des êtres immondes, répugnants, belliqueux, des êtres malsains, immondes, nuisibles! Enfin, ça dépend. Chut.
Eh, dis donc, mec, c'est où que vous stockez la feu-boue dans cette zone? La Feubou? Oh! Ah ouais, genre, comment dire, bah, on a besoin de se regonfler. Ah, regonflé. Cuisine là-bas. Jerry, te coiffe pas trop direct. Garde de la place pour les akouski, mec. Les acoustiques. Hein? Non. Ah! Pas ça. Oui, ça va, c'est moi. Eh, bouffon, fais pas cette gueule, tu devrais être content. Ce truc-là, ça vaut de l'or dans les restaurants chicos. T'as bénéficié d'un essai gratuit sans engagement de ta part. Hé, le nain! C'est toi qui te farcis les lessives? Ah, je vais te filer un coup de main! Joyeuse Pâques! Ah bon, parce que ça vous fait rire, hein? Vous tous là, dis donc, on va voir. On rira bien, qui rira le dernier. Exemple. Autre chose, hein, pendant qu'on y est. On rabaisse le couvercle des toilettes après usage, hein, gros nain. Et c'est quoi ce délire? Oh, que t'as vu jouer que tu nous filerais des ordres! Tu vas m'écouter, gros porc. C'est au petit bouffon de causer maintenant, hein. Et tu as intérêt à ouvrir tes antennes paraboliques parce que je vais t'envoyer une émission en direct que je te conseille de capter, hein. Hey. Toi et tes boys, vous allez vous casser de ma piole parce que moi et mes boys, hein, on en a ras le chignon de vous autres, hein. Message reçu. Ouais, 5 sur 5, ouais, c'est comme vous voulez, c'est bon les boys, on dérape. Section halte. Vous êtes sûr de rien avoir oublié? Ah ouais, ah, bien sûr monsieur, ouais, oh, excusez-moi, je suis confus, hein. Ouf, nous voilà débarrassés d'eux grâce au ciel. Ouais, un sandwich s'impose après ça. Oh, je m'enverrais bien un petit saucisson jambon rayé de sardines. Et après, je verrais bien une petite pause télé, les familles. Bon, Je ne sais maintenant pas que tu t'es rentré dans l'ordre, En ce qui concerne la bande de bouffons, je ne veux plus rien voir traîner sur mon parquet tout propre. Quant à toi, Bud, vu que j'aime le patinage artistique, c'est ce qu'on va regarder et rien d'autre. Message reçu? Une dernière chose, l'émission sera terminée quand moi je le dirai, et pas avant. Et Gordius, si jamais je te reprends la main dans le frigo quand tout le monde dort...
jamais de poulet. 5 heures du matin. Mais qui est responsable de cet affreux vacarme? Cette chose est humaine. J'essaie d'identifier la nature exacte de ces créatures. Celle-ci semble être une ancienne femelle humaine. Remarquez les cheveux gris, le teint jaunâtre, la masse nasale imposante et la pilosité auriculaire. Mais ce qui en dit long, c'est la peau aussi desséchée que ridée. Regardez comme l'épiderme pendouille autour du squelette. Comme de la viande molle. Oui, Ethno! Merci, c'est bon, on a compris! Et ce truc qui s'est gausé, là? Pas le moindre indice. Se débarrasser de ça. Il faut être prudent, Candy. Quand ils atteignent un âge avancé, les humains deviennent fragiles, dépendants, la force s'amenuise, leur sang s'émousse et ils perdent souvent l'usage de l'esprit. Je pense que cette humaine réagira plus favorablement aux généreux conseils de l'un de ses congénères. Je vais me changer. Vous désirez? Bonjour, je m'appelle Albert Séculaire. Bienvenue dans notre... File-moi tes économies, Vitos! Ah, un malfaiteur, hein? Et permettez-moi de vous présenter mon chien, Tétanos. C'est un pitbull caniche et une chose est sûre. Tétanos, il s'est causé au malfaiteur. Soyez tous deux bienvenus parmi... Et ces malfaiteurs sont des nuls, même pas fichus de voler une vieille dame. Tu vas te taire, toi. Tu vois? Problème numéro 1. Le chien. Si nous nous débarrassons du corneau, la vieille dame fragile sera désarmée. Le toutou veut faire ses petits besoins. Eh oh, mamie! Nous avons votre chien!
Eh oh, mamie! Oh, mamie! Venez vous battre, sale voyou, et dégonflez. Courage, Stéréo, fonce! Petit loupard. Une solution de rechange s'impose, il me semble. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Nous allons nous emparer de cette vieille bourrique, la coller dans un sac et balancer-la dans un ravin. Je ne vois que cette solution. Vous désirez? Qu'est-ce que... Des sauterelles. Saleté de sauterelles. Mais bien entendu, mais alors, Mathilde, qu'est-ce que tu crois que c'est? Des photos de c'est dans toute laine. Mais bien sûr, parce que, voilà, il faut un brûlant d'âge. Moi, Je commence à en avoir par-dessus les oreilles de cette vieille taupe. Non, mais c'est ce que tu dis. Vous m'attraperez pas, rien. Vous êtes prétentieux, Tu vas voir que j'enfile ta poussette et mes J'en ai marre, archi marre. Je crois avoir une dernière solution. L'idée m'en est venue à 4h56 du matin. Oh, vieille femme, ta dernière heure sur Terre est venue. Viens avec moi. Dégage, loupard. Tu m'emmènes dans l'upérieux. Allons, chère madame, ce n'est pas la mer à boire. Il y a des tas de choses à faire. Spectacle gratuit, poker entre amis, dancing tous les samedis soirs, pas de loupard et Les chiens sont acceptés. toutes mes félicitations. Vous voilà partis pour le grand voyage. Et hop, salut la compagnie. Envoyez-nous des cartes postales. Au revoir! Bye bye. Bye bye, vieille taupe. Adieu, Germaine. Salut, Tétanos! Le printemps est enfin là. Quel meilleur moyen de saluer la nouvelle saison qu'un grand nettoyage de printemps. Le nettoyage de printemps, l'instant que je préfère de toute l'année. Allons-y les enfants, en colonne par deux.
l'un d'entre vous sait-il quel jour on est? Eh, fastoche, c'est le jour de la sardine. Le jour où je peux manger autant de glace à la sardine que je veux. Non, c'est pas le jour de la sardine. Et ce serait pas le jour du grand nettoyage de printemps? Exactement, Gorgius. Et je veux que cette maison soit aussi brillante que la planète Vénus. Oh, bah, je là, il pense va qu'il y a un qu'il programme à la puisse, télé aujourd'hui. Gorgius, comment se fait-il que tu bailles aux corneilles? Tu es censé nous aider à faire le ménage. Mais c'est fait, tout a été nettoyé. Non, il reste un petit détail. Ah, que dalle, je vais pas nettoyer les toilettes. Que ceux qui sont d'accord pour que Gorgius nettoie les toilettes lèvent la main. La démocratie a parlé. D'ailleurs, c'est trop injuste. J'exige un autre vote. Je comprends pas comment j'ai pu me mettre dans ce pétrin, moi. Ah, tant pis, autant en finir tout de suite. Ah, quelle joie d'être libéré de ce taudis de porcelaine. Oh, quelle tronche de cake! Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai jamais vu une tronche de cake pareille. Eh oui, mais j'ai du cake. Non, je crois pas. Ali, Baba! Ah! Et là, tu comprends? T'es une vraie tranche de cake! Ah, il m'a transformé en cake aux cerises. Il faut m'aider, les copains. Il y a un méchant génie après moi. Voyez-vous ça? Tranche de cake a toute une ribambelle de petits copains. Vous savez, moi aussi j'ai des amis. Tout ça ne me dit rien qui vaille, Ethno. Ali Baba Bababou, montrez-vous, génie de la maison. Et comment tu vas, Roger Vieille Chaussette? Ah, Mac, où t'étais passé, mon gros? Ah, les gars, oh, ça me fait plaisir de vous revoir. Ah, c'est toi, Fred? Ah, j'ai cru que quelqu'un avait jeté une boule puante. Vous vous rendez compte? De vrais génies. On a 3 génies dans la maison. Mais c'est génial, non? Génial, c'est le cas de le dire. C'est toi qui l'as libéré, Gorgius. Donc le génie doit exaucer un vœu. C'est la règle, n'importe quel vœu. Oui. Rangez maison. Je vous le dis, moi, c'était monstrueux dans ces toilettes. Nous devons lui parler de notre vœu. Et c'est toi le chef et t'as qu'à lui parler, toi. J'étais enfermé dans le sèche-linge, je vous raconte pas comme j'ai soif. Ahem. C'est quoi ce nabo? Gentlemen, excusez-moi d'interrompre vos retrouvailles, mais il y a un petit détail dont nous devons discuter. Sans rire. De quel détail tu veux nous causer? Oh, 3 fois rien, de notre vœu. Leur vœu? C'est quoi cette histoire de vœu? Les génies ont le pouvoir d'exaucer les vœux. Et étant donné que vous nous devez votre liberté... Ouais, t'as raison, mon bonhomme. On a le pouvoir de tout exaucer. Mais attention, vous n'avez droit qu'à un seul vœu. Oh, merci de tout cœur. Voilà. Notre vœu est Oui, de... oui, je sais ce que c'est. Mais ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulions repartir sur notre planète. Oh, pauvre chérie. Je me suis gouré, je suis désolé. Ce que c'est bête, parce que c'est trop tard maintenant. Personne ne vous a demandé d'exaucer ce vœu que je sache. Sans rigoler. Nous sommes à nouveau confrontés au problème de la défense de notre maison. Quelqu'un a une idée? Je sais. Oh, on pourrait poser un joli papier peint à fleurs sur les murs. Et ce vase, bien que fêlé, sera du plus bel effet sur cette table. T'es complètement cinglé ou quoi? On va les flanquer à la porte, ces fripouilles. C'est notre maison. Envoyons Bud les espionner.
il nous dira ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, j'échafauderai un plan. Hé, les gars, vous avez vu ce que j'ai trouvé? C'est-il pas mignon, hein? C'est quoi ce truc? Ah, non. Oh bah... Oh, ce que je suis maladroit. J'ai trouvé un journal intime. Écoutez ça. Aujourd'hui, Gordius a été horrible avec moi. Ils se sont tous moqués de moi et m'ont fait pleurer. À midi, Bud n'a pas arrêté de roter en disant que c'était moi. Ils sont tous si injustes et cruels avec moi. Oh, pauvre petite chose. On dirait qu'un petit oiseau vient de tomber de son lit. Oh, ce que c'est triste! Et en plus, il ne sait peut-être même pas voler. À mon avis, il faudrait qu'on lui apprenne. Je serre le premier. Il faut faire quelque chose, et vite. Oh, pauvre Bud! Hé, Roger, ramène-toi, viens jouer avec nous! Je m'y donne trop avec ce journal intime. Ah, un journal intime! Oh, donne-moi, c'est à moi! C'est à moi! Rends-le-moi! Ah, voleur! Relax, Limax. Je te le rendrai une fois que... Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est ma planète! C'est là où je suis né. C'est tout là-haut, on la voit d'ici. Hé, les mecs, qu'est-ce que vous diriez d'une petite partie de Pet Planet? Ouais, un ouais. Pet Planet. Ah, ça faisait longtemps. Ah ouais, oh, ça a l'air cool, ça. Ah bah, ça joue comment? C'est très facile. Tout d'abord, je remue mon doigt magique. Ensuite, je vise une planète. Oups! Ah, vraiment désolé. Ça part tout seul parfois, tellement c'est sensible. Donc, on choisit une planète et c'est le premier qui la dégomme qui a gagné. Non, on fait quelque chose, vite, avant qu'il ne dégomme un autre. Un autre. Marre de vos pleurnicheries, y'a qu'à foncer dans le temps. Gorgeous, attends. Je sais comment nous débarrasser d'eux. Nous allons battre ces génies à leur propre jeu. Salut, bande de nouilles. On fait mumuse. Tu sais à qui tu t'adresses, gros tas? Ouais, Tom Pouce, je m'adresse aux 3 gamines en bas âge qui ont perdu leur hochet. Dans une seconde, Mac, d'où il sort ce clown? Regardez-moi ça. Encore un bleu qui vient d'avoir son diplôme de génie et qui croit pouvoir jouer dans la cour des grands, hein? Toi et tes copines, vous me faites pas peur, face de crabe. Tu l'auras voulu, pauvre mongol. Je te donne exactement 2 secondes pour faire tes adieux au monde. Ah oui, je vous prends tous les 3 ensemble. Que le duel commence! Et voilà le travail. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces 3 génies à présent, hein? Et tu vois, c'est bizarre qu'on dit. J'ai envie de faire un grand nettoyage de printemps tout d'un coup. Ouais, Gordius a sauvé notre planète. Moi, quand on me cherche, on me trouve.
Alerte! Alerte! Sauve Clipper! Toutes ces horreurs, moi, ça m'endort. Mieux vaut dormir. Tu as raison, Stéréo. Préférons à ces platitudes un sommeil réparateur. En plus, c'est meilleur pour la santé. Ne veille pas trop tard, Bud. Bonne nuit, pied tendre. Ah, les gars, me dites pas quand vous allez déjà vous coucher. Les gars, me laissez pas seul avec la gelée cannibale. Oh, soyez sympa. M'abandonnez pas. La gelée bouffeuse d'hommes arrive. Elle va dévorer votre petit. Sortons la liste, mon brave Philibert. Quel est le prochain largage? Un très beau tir groupé en vue, patron. Voilà, une bande de 5 des petits nouveaux. On ne sait pas grand-chose à leur sujet. C'est la première fois qu'ils sont sur la liste. Mais pourquoi ne nous sommes-nous jamais occupés de ces pauvres gamins auparavant? Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme s'ils étaient sortis de nulle part. Philibert, nous avons manqué à notre devoir, mais nous allons nous rattraper. Ah, pauvres petits êtres sans défense, guettant depuis des années devant une cheminée vide. Oh oui, Philibert, un seul geste de moi permettra de redonner espoir à ces pauvres malheureux, abandonnés à leur triste sort, et de changer le cours de leur frêle existence, à partir de maintenant et jusqu'à désormais, parce que je suis le seul, l'authentique, l'irremplaçable Père Noël! Arrière, ne t'approche pas, sale guimauve rouge. Hein? Parois lisse, pas de coude. Ça va glisser comme sur une peau de marmotte, mon garçon. Pareil, donne la haute, Philibert. Quoi? La marée rouge, la purée moule, la c'est la marée rouge, et ils sont venus, ils sont tous là, mais c'est la marée rouge, regarde. Oh. Par le grand spouts, Philippard de Bibi Bull, nous sommes envahis. Un tas de gelée rouge arrive par la cheminée. On dirait une pomme. Une pomme. Une belle pomme rouge. Oh, Gordius, on ne sait pas où ça a traîné. Oh non de... Déjà de retour, patron. Vous avez un problème? Oh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge dans la cheminée. Tu nous en as débarrassé, Gordius. Tu es le champion du monde. Oh non, la gelée va revenir. Elle revient toujours. Oh, vous avez vu? Elle salive. Oh oui. Oh, faites quelque chose, je vous en supplie. Amstram Graham, Tutical. Oh, la vache. La parole de Noël, ça va faire sauter le bouchon en moins de 2. Oh. Oh. C'est plus une vague, c'est le déluge. Tout le monde aux abris. Candy, tes chaussures neuves. Élimination du parasite. Grâce à cet appareil, idéal pour souris, castors, limaces et autres fléaux domestiques. Procédons à des essais préalables.
Voilà qui va coincer la vermine à coup sûr. Oui. Voilà! Regarde bien, Philibert, tête en avant. Oh, oh, oh. Gagné. Waouh, très belle sortie de terrain. Débarrasse-moi de ça immédiatement. Merci. S'il essayait par la porte. Comment? Oh, si! La cheminée, c'est une tradition que je respecterai, moi, coûte que coûte. Aucune cheminée ne m'a résisté au cours de ma carrière, compris? Continue tout droit comme ça. Parfait. Stop. Ne suivez pas cet exemple, les enfants. Oui, on ne joue pas avec l'électricité, hein? Oh, avec les allumettes. Ce conseil vous est offert gracieusement Par Réassurvie, joyeuse fête de Noël garantie. OK, envoyez la sauce. Aïe, 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 aïe. Malgré son âge, il reste branché, le patron. Oh là là, qu'est-ce que fait la gelée? Elle va revenir, rien ne l'arrêtera. Oh, je réclame un temps mort, elle va mourir. Il semble en effet que l'ennemi soit indestructible, qu'il dispose de la force absolue. J'ai déjà croqué dans bien meilleur que ça. L'heure est venue de sortir l'artillerie lourde. Active, mon garçon. Pense à ces malheureux bambins abandonnés qui guettent impatiemment au pied de l'âtre. Main jointe et cœur battant, la venue du personnage dont ils rêvent. Le Père Noël. Oh, vite, dépêche-toi. Le bruit de marteau vient de s'arrêter. Ne t'inquiète pas, Bud. Nous allons renvoyer l'ennemi dans ses foyers. Viens, petite gelée. Cours par ici, nous t'attendons. Lâchez tout. Nous y voilà. Ça passe ou ça casse. Aucune chance. Ah, nounours. Nounours. Waouh! Waouh! Ah, j'en rêvais depuis mon plus jeune âge. Wow! Oh, la collection complète des grands classiques du film Catastrophe. C'est comme si la gelée avait lu au fond de notre cœur. Devinez, nos désirs les plus chers. Comme si ses intentions étaient amicales. Oh. C'est vrai. La gelée rouge ne cherchait visiblement qu'à sympathiser. Et dire que nous l'avons pris pour une ennemie, en nous fiant uniquement à la couleur de sa peau. Aujourd'hui, camarades, nous avons appris la plus grande des leçons. Oh, nous n'avons pas tout déballé. Petit papy Noël. Oh oui. Oh bah ça a été de la tarte aux fraises ce coup-là. Alors, moi, Philibert, quels sont les prochains petits vénards? Attendez voir.
le petit Bruno Castagnos, Mademoiselle Chippy Tape-Dur et le jeune Frédéric le Défonceur. Et reparti pour un tour, mon bon Philibert. Allez. Et voilà. Le boulon numéro 197 283 710 est en place. Un chiffre à multiplier par 20 pour avoir le nombre de tours de tournevis. Je ne suis pas sûr qu'il s'envole, mais zèbre, ça c'est de la fusée. Oh, mais que vois-je sur la table? Aurais-je oublié un boulon? Oh non, je sais, ce boulon était destiné à fixer le pot d'échappement. Pourquoi dès qu'on construit quelque chose, y a-t-il toujours une pièce manquante? Et voilà comment un pot a raison de génie. Je suis épuisé, moi, et tous les magasins sont fermés. Oh, bah, comme on dit, demain, il fera jour. Peux-tu éteindre cette télé? Figure-toi que les gens qui travaillent dorment pendant la nuit. Waouh! Des vrais bikers! C'est top! Excuse-moi, Bud, mais là, je t'arrête tout de suite. Je vois pas ce qu'il y a de top chez des gros types sur des petites motos aux cheveux gras et habillés en cuir et tatoués avec des grosses bagues aux doigts. Bikers pour toujours! J'ai faim! On casse la dalle! Tchoum! Je crois que j'ai chopé un bon virus. J'aurais dû prendre mes vitamines. Hey! Le mec matait le jackpot! On ne touche pas à mes saucisses. C'est assez chaud. Tu veux que je libère les feux de l'enfer? Que ce soit à pied ou à cheval, personne n'a le droit d'entrer et de se servir dans ma cuisine. On va bientôt pouvoir leur laisser toute la maison. Car demain, dès l'ouverture des magasins, j'aurai la pièce qui nous permettra de partir d'ici de façon définitive. Allô, la manufacture de pipes et cycles de Saint-Crépin? Comment? Vous avez fermé depuis plus de 20 ans? Ah, c'est contrariant. Allô, le paradis du bricoleur? J'aurais besoin d'une paire de pots d'échappement modèle THX 118. Ça ne se fabrique plus depuis des années? Bien, bien. Bonjour, je cherche deux pots d'échappement THX 118 et... Ah, vous ne faites plus ce modèle. Bonjour, vous êtes peut-être mon sauveur. Je cherche une paire de pots d'échappement THX 118. Vous venez de les vendre? Quoi? Je crois que je vais devenir fou. Ça suffit, tu ne vois donc pas que j'ai du boulot. Éteins-moi cette télé. C'est pas moi! C'est les motos des bikers! Tiens, mais qu'est-ce que je vois là? Nous sommes sauvés! La Providence nous envoie les pots grâce auxquels nous allons nous envoler! Et dire que certains auront presque douté de moi jusqu'au bout. Mais je mets ton attitude sur le compte d'un tempérament anxieux et je te pardonne. Mes amis Taillot, opération SMTV! On les infiltre, on se sert et on s'en va! Ok, les gars, soyez sauvages. Aïe! J'espère que t'es sûr de ton traitement. La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est le moins cher. Et puis ça marche aussi contre le mal de crâne. Salut, amis bikers. Nous, ce qu'on aime, c'est user les routes avec nos pneus. Et les saucisses grillées sur le pot. Alors, on enroule du câble, bikers. Tout doux, Jack.
respire fort et calme-toi. Dégagez et allez au square avec vos patins à roulettes. Je crois que j'ai le médicament dont votre ami Jack a besoin. La 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 la. Mais c'est fantastique, merci vieux. Je me sens comme Kerry. C'est naturel, où est-on si on ne s'entraînait plus entre motards? Mon zette, ce sont de sacrés pour l'échappement que vous avez monté sur vos motos. Et oui, je me demandais si cette moto pourrait s'en passer parce que nous avons... Non mais en fait, c'est que notre bikette charmante mais un peu timide essaie de vous faire comprendre, c'est que nous aimerions tous beaucoup faire partie de votre bande. Vroom, vroom. Hé, doucement, mon gars. Ça se passe pas comme ça. Avant d'entrer dans notre bande, faut faire ses preuves, passer une sorte de bizutage. Bisu, bisu, bisu. La plus courte commence. J'en ai une, j'ai réussi. Cette paille est vraiment très élégante. C'est du cèdre, je crois. Cedrus deodarum. Même pour des bikers, ces types sont bizarres. Je me demande bien d'où ils sortent. T'as tiré la plus petite, tu vas me prendre au bras de fer. Allez, amène-toi. Ce type-là, c'est pas le genre à refuser un défi. Hein. Tu fais durer la partie pour que j'ai le temps de démonter leur tuyau d'échappement. C'est notre champion, vous avez intérêt à être en forme parce qu'elle a pas le bras dans la poche, la bête. Ok, on part à 3. Et 1, 2, 3. Bikers pour toujours. Yeah. Désolé, j'ai laissé tomber mon cure-dent de voyage. Amour, toujours. Deuxième épreuve. Billard, on joue en citrouille, 8 boules et freestyle. À qui le tour? Hey, je compte sur toi pour retenir son attention et moi je bricole les motos. Oh, moi je peux faire cette épreuve. Bikers pour toujours. Et le truc, c'est de mettre les babelles dans les trous. Bon, eh bien, je crois que c'est à nous. Pardon, vous permettez, jeune homme? Pardon. Et c'est mon tour. Bon, si vous permettez, je passe au travers. Mais rassurez-vous, je ne fais que passer. Ok, bon, c'est à nous, et voilà. Quel maladroit, je vous ai décoiffé. Oh, le joli œil que vous avez là. Zèbre, le zèbre. J'ai besoin d'un tournevis cruciforme. Chewing gum. Il était resté collé sur le carrelage d'ici. Ok, fini les jeux de cours de récré. On passe aux choses sérieuses. Vous allez devant vous 2 motos démontées. Et si t'es un vrai biker, tu vas m'en remonter une en moins de 3 minutes. Ben, c'est beaucoup trop, alors on va rendre ça plus intéressant. On va faire ça dans le noir. Bravo, Gorgeous, tu as tout compris. Comme ça, on va embarquer les pots facilement. Et maintenant, que l'authentique biker gagne. Bien joué, Gorgeous. Où tu crois que t'emmènes ça? Mais Gorgeous, j'ai besoin de ces pièces pour la fusée. Ouais, l'abandon ta fusée. Tu veux surtout que je passe pour un gros loser chez les motards. Et 3, 2, 1, demi, fini. On a gagné, c'est nous qu'on a gagné. Pas mal. Et ça vous donne le droit d'essayer la sphère de la mort. Sphère de la mort. Il se débrouille plutôt bien. Sphère de la mort. Biker, toujours. Ok les gars, ça c'est la piste, je la fais en premier, vous vous lancez après.
Si vous la terminez, vous avez peut-être une chance de faire partie des tueurs de bitume. On a le droit de retourner chez sa maman si on a les chocottes. 4, 4, 4, 4, 4, connard! On n'est pas des dégonflés, nous. Ah, je vois rien! Tu as réduit en miettes cette pure merveille technologique, Bud. Tu as cassé ma fusée. Oh! Aïe! Oh, même pas mal. Aïe! Ah si, là quand même. Aïe! Oh. Vraiment, c'est votre dernier mot. Vous voulez pas venir avec nous? Non, finalement, je crois que nous ne sommes pas faits pour toute cette liberté, toute cette poussière qui se met au coin des yeux et toutes ces mouches qui se collent entre les dents. Oh, pas cool! Ensemble, on aurait pu faire une sacrée en sauvage! Eh, moi j'aime bien avoir des mouches dans les dents. Je sais. En fait, toute cette histoire m'a donné l'idée d'un nouveau moteur dont nous possédons déjà la base dans la maison. Candy, va me chercher l'aspirateur. Bud, tu viens avec moi. Nous avons du pain sur la planche, mes amis. Et où on va? Je vois rien du tout. Oh, je me cognais le doigt du pied. Et les copains, quelqu'un pourrait m'enlever le truc, hein? Il est temps qu'elle se lève, la marmotte. Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre où vous aviez tous les trois disparu pour toujours. Oh, c'était génial. Je voulais surtout pas me réveiller. Pourquoi vous me regardez avec ces tronches de cake? C'était juste un rêve, ça trop de temps. Reculez, je prends la situation en main. Je dors encore, vous êtes un poil bizarre, les gars. Je suis désolé, Gorgeous, mais tant que je n'aurai pas identifié le virus dont tu es atteint, tu vas devoir rester en quarantaine. Virus, quarantaine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu délires, je suis pas malade, j'ai une santé en béton. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça? Ah, c'est juste un gros point noir. Merci. Je vais analyser ce prélèvement. Au secours, les gars! Libérez-moi, soyez cool! J'ai faim, il fait super chaud! Tu rêves? Ton corps, il est tout pourri! Gorgeous. La bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie est dépassée. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros vilain microbe. Tu m'en donnes de moi garder le lit quelques jours le temps que nous fassions un sort à l'intrus. Nos problèmes. Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens. Il est hors de question que tu approches à moins de 10 mètres avec ça! Ethno, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal. Oh, le pauvre! Merci, t'es un frère. Je m'inquiétais pour l'aspirateur. Décidément, tu ne penses qu'à tout. Inutile de paniquer, j'ai un plan. Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique. Ensuite, j'entrerai dans Gorgeous à un niveau cellulaire. Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer. Alors, c'est génial, non? C'est nul, on dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé. Je suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur. Gorgeous, c'est un peu confiant. Je suis un scientifique bardé de diplôme. Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience? Ah non, je t'ai vu les rater à chaque fois. Excellent argument. Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir. 3, 2, 1 et go! Ethno, est-ce que tu es toujours là? Ethno!
Bud, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2. Eh bien compris, le micronaute Ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2. Ethno, écoute-moi bien. Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques. Ah, il va me bousiller un truc, j'en suis sûr, je vais mourir. Oh, Gorgeous, ne dis pas des horreurs, bientôt tu seras guéri, tu verras. Oh, ne t'en fais pas, je suis là. On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi. Oh non, je crois que cette fois, c'est la fin. À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force. Je cours la préparer sur le champ. Attends, reviens. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc frites au miel en accompagnement? Tout ce que tu veux, ami. Eh ben, t'attends quoi que je sois mort? Oh, arrête de dire des bêtises, gros bêta. Pardonnez-moi, monsieur, je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius. Sauriez-vous s'il aurait par hasard élu domicile dans les environs? Je comprends, oui, vous n'êtes guère informé. C'était néanmoins très aimable à vous. Excusez-moi, madame, savez-vous où habite ce microbe? Merci, mesdames. Bud? Allô, Bud? Ah, c'est qui? De quoi? Allô, Ethno? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgeous, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant au navet? Et un bain de bio-yaourt bio tonifiant? Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de jojoba? Non, je me sens déjà tout mou. Mais si t'insistes, je suis OK pour une séance de pédicure. Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour les enfants, est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Viens par là, toi, et tu vas me dire où habite ce type, ou alors... Ah, mais qu'est-ce que... Oh, yo, mon frère, je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Fais la trêve du microbe. Il suffisait de demander poliment. Viens de là. Oh ouais, ça pulse à dos. J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là. Ah, c'est paradisiaque. Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon Gorgeous, tout malheureux, parce que, en fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre? Pas grand-chose, et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité, où sont-ils? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main, et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied. Ouh là, je masserai tes cuisses après. Elles sont tendues, c'est Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse, mais tu vois, j'ai les cuisses très très chatouilleuses. Et toi, t'as des mains, elles sont puissantes. Mais pas de problème, je connais une variante de Chiatsu thaïlandais, tu vas adorer. Ouais, c'est pourquoi? Microbius, je présume? Ouais, c'est pourquoi? Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous. Eh ben, c'était pour la peine, j'en ai déjà. Oh, sûrement pas de ce modèle-là! Ça y est, Bud. Mission accomplie. Indique-moi comment sortir d'ici, s'il te plaît. Bud? Allô, Bud? Tu m'entends? Bud, tu m'envoies les instructions tout de suite. Bud? Gorgeous.
Ça va un peu mieux. T'as besoin de rien. Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo? Non, mais je t'ai préparé une liste de courses à faire pour demain. Alors bonne nuit, faites bons rêves. Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état. Bud, réponds-moi pour l'amour des Sigma. J'ai bien peur de m'être égaré. Allô? Allô? Est-ce que c'est la bonne direction, moi? Oh, voyez comme il est trognon, mon gourjounet, quand il dort comme un bébé. Oh, je vois. Eh bien, ok, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là. Mais t'es malade ou quoi? Épiderme, élasticité anormalement flasque. Oh, j'ai oublié de te dire, Ethno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux. Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr? Bonjour, jeune homme. Dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou? Je sens que j'ai pas fini de m'amuser. Encore un peu de patience, plus que 20 petites minutes et on arrête. Oh, pas terrible les réflexes. Pas de réponse ni de réaction au test de Gwynladada. D'accord, alors nous allons passer au test d'épilation par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire ton corps de miel. Hé, là debout sur la commode de la doublure de Brad Pitt. Ah, c'est un miracle, merci Brad. Je suis plus malade. Arrête de te fiche de moi. Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps. Guéri? Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous. Ethno! Hey, c'est pas des façons de me débrancher le groove. Allô, Ethno, ici l'extérieur de Gorgius. Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales. Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement. L'affaire est dans le sac. Ouais, il est passé par le fast food. C'est quoi ça? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais. Merci pour le voyage et je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance les humains. Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bestiole. De paniquer, les gars, je suis là, je prends la situation en main. Et vous en faites pas, c'est juste un petit peu douloureux, quoi. Vous vous rappelez de l'étrange personnage qui a loué cette maison dernièrement, assez brièvement d'ailleurs? Mais tu penses bien que oui. Oh, c'était ce gentleman si poli, si élégant, si raffiné pendant la journée. Un savant qui travaillait dur dans son laboratoire avec ses petites éprouvettes et qui la nuit se transformait en un vilain monstre sanguinaire, tout plein de poils. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll, docteur Jekyll, chercheur en biologie. Ouais, un type bizarre pour pas dire carrément travailler du chapeau. Là n'est pas la question. J'ai fait quelques tests sur un produit qu'il a laissé en partant. On dirait l'un de ces breuvages énergétiques pour sportifs. J'aurais seulement besoin d'un volontaire pour le goûter, histoire de me faire une petite idée du goût que ça a. Te gêne pas.
Oh, je le goûterai avec plaisir, mais j'ai attrapé froid, je suis pris du nez. Je ne sens hélas plus du tout le goût des choses. Moi, j'ai pas soif. Sans moi, le docteur a sûrement bavé dedans en buvant. J'ai compris, je vais le goûter ton cocktail. Mais rien qu'une gorgée. Ça dit quoi? Pas trop le goût de bave du docteur. Ah, mais non, je blaguais. Ça a un goût assez prononcé d'artichaut. Avouez que je vous ai bien eu. C'est monstrueux! Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes! En plus, elles étaient même pas lavées, les pauvres! Oh, si j'attrape celui qui a tout mis sans dessus-dessous! Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons été cambriolés cette nuit. J'ai l'impression terrible d'avoir été violée dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. C'est quand même bizarre. Le voleur est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage. Alors, il faut faire un piège et puis on l'attrape. Avec ce piège à fauve ultra sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes là? Ben, c'est pour camouflager. Quand j'avais l'outil camouflé. Il marche plutôt pas mal. Je dirais qu'après une lutte acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des poireaux? Étonnant. Il dégage une odeur d'artichaut. Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât. Oh, j'ai une idée. Et si en guise d'appât, nous choisissions l'un d'entre nous? Grâce à ce miroir sans teint, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repéré. Alors pas un bruit compris. Hey, Bud, t'aurais pas marché dans quelque chose par hasard? Non. Est-ce que t'as pas une douche ces derniers mois? T'as quelque chose à me dire? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi. Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent. Ah ouais? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent beau comme le déodorant du cabinet? Dommage que Candy ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look. C'est vrai que comme ça, il est beaucoup plus mignon.
Le monstre a encore frappé cette nuit. On a vu personne arriver et on a fini par s'endormir. Eh ben pour moi c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tiens, mange, je t'ai tartiné un toast au beurre de hareng. Vous avez mangé tout le muesli? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de popcorn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant? Un artichaut, c'est clair. Candy a bu la potion du Dr Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée. Administre-lui l'antidote vite! Alors, il fait un peu moins le fier, le millefeuille à la chlorophylle. Elle est gentille, tout. Une jolie photo pour mettre dans l'album. Risette! Et maintenant que tu me la rends, ma main! Bien joué, le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Oh non! Ici au pied l'artichaut. L'artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés la nuit dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. Ok, et c'est quoi le plan génial donc? On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, on Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite? Action! Tenez-le bien! Vous pouvez le lâcher, c'est bon! Il y a comme un arrière-goût de fraise. Ça a marché! Ma formule demande quelques ajustements mineurs. Bon, bah j'y retourne. Hey, on y est presque, hein? Oui, d'accord. Et puis on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du Dr Jekyll. Oh, vous avez fait tout ça rien que pour moi. Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré. La cervelle de facochère en croûte. Yeah. Ajoutez quelques gouttes de vanille. Voilà. C'était vraiment succulent. Ouais, et moi j'ai adoré le petit goût d'artichaut. Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années. Non, mais c'était très simple. Je me suis contenté d'assaisonner 2-3 restes. Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle. Gordius, est-ce que tu pourrais arrêter le tempifrais, ne serait-ce qu'une minute de temps en temps?
Non, tu as forcément fait des réserves d'antidote.